23 de la Jamaïque, on se retrouve à la Maison du Peuple pour discuter de toutes les formes de discrimination et de racisme que nous subissons actuellement dans nos quartiers. Et l'objectif, c'est de rassembler un maximum de personnes qui puissent aujourd'hui soit témoigner, soit apporter des idées pour qu'on puisse mettre en place un projet justement pour pouvoir combattre ce fléau. Et je crois que l'idée qu'on avait, c'était y compris d'avoir des témoignages de personnes qui se sentent, qui se sentent discriminées, qui ont vécu le racisme. C'était plus l'idée, c'était l'idée-là de se faire rencontrer des gens et d'écouter, de libérer leurs paroles sur cette question des discriminations et du racisme. Alors discrimination, c'est discrimination sur la question de la religion, sur la question de la préférence sexuelle, sur la question de la couleur ou pas la couleur de peau, sur la question homme-femme. Donc la discrimination elle est vachement plus large. Et je pense que le faire ici dans nos quartiers, c'est aussi l'idée de dire que ici, la population le vit de toute façon des situations discriminantes quotidiennes, quoi. Hein, donc on parle des jeunes qui se font expulser parce qu'ils sont sans papier d'un lycée aujourd'hui. On parle du jeune qui se fait tabasser et violer parce qu'il est étranger homosexuel. Donc il y a toute cette idée de discrimination qui est importante. Je pense aussi à la question, par exemple, du contrôle continu des jeunes tout le temps. Contrôle aux faciès, c'est ce qu'on dit. Hein, donc, et on a l'idée de cette initiative le 23 mars à la Maison du Peuple à Saint-Louis, y compris dans les quartiers nord, c'est de faire réunir plein de jeunes, de vieux, de gens, qui racontent ce qu'ils vivent comme discrimination et comment ils vivent cette question de racisme dans des quartiers où le Front National il fait aussi des scores assez incroyables, quoi. Donc il faut qu'on mesure ça aussi, où on a un secteur où la mairie est Front National, donc on a besoin de se mettre, d'abord de discuter ensemble, de se raconter les choses et de voir comment on va faire pour lutter contre la discrimination, contre les racismes, y compris contre le Front National et l'extrême droite et la droite, quoi, dans ces quartiers. Moi, je pense qu'il faut qu'on se dise, notamment dans le Circo ou dans le 15 et 16, il faut pas stop ici, ils ne passeront pas. Ben, les racistes ne passeront pas. Les racistes, ils ont la même couleur, hein. C'est bleu. Hein. Donc quand on regarde bleu clair, hein, que ce soit la droite ou le FN, et je voulais juste rajouter un peu sur les quartiers discriminés. Je voulais aussi parler de certains quartiers sud qui sont aussi discriminés. Quand on arrive dans les quartiers comme Herbel, la Cayolle, la Soude, on subit la même chose qu'on subit dans les quartiers nord de Marseille, et voire même dans le centre-ville, Belzunce, Noailles. Et je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui qu'on prenne vraiment conscience que les choses vont de plus en plus mal, et que si aujourd'hui on se met pas ensemble et qu'on cherche les solutions ensemble, parce que les solutions on peut les trouver qu'ensemble, les choses ne feront que se pourrir. Et le Front National qui aujourd'hui aux portes de l'Élysée et qui a une mairie dans le 13-14 pourrait faire encore plus de dégâts. Voilà, parce que les discriminations, elles sont à tous les niveaux. On a aussi les discriminations à l'embauche, même dans les formations aujourd'hui, ils sélectionnent par nom, par quartier, et on trouve ça très très grave. Donc je pense que c'est vraiment des problématiques qui concernent tout le monde, mais vraiment tout le monde,
et qu'il est temps qu'on se mette tous autour d'une table, de discuter, de débattre, chercher vraiment les vraies solutions et être acteur de nos vies. Être acteur de nos vies, c'est déjà de venir ce jeudi 23 mars à la Jamaïque et en discuter, et en débattre et sortir de là avec quelque chose avec un projet pour demain, pour après-demain, pour le futur, parce qu'on a des enfants qui grandissent aussi et il faudrait qu'on leur laisse quelque chose de beau, quoi, qu'ils puissent vivre, parce que nous survivons, mais qu'eux ils puissent vivre de quelque chose de beau et de toutes les couleurs. La raison, elle est toute simple, on est le parti du peuple, on a toujours été aux côtés du peuple, pour le peuple, et il est normal que nous, on puisse parler de ces problématiques-là. Chez nous, il n'y a rien de tabou. Chez les autres, il y a des trucs de tabou parce que ça les met en porte-à-faux par rapport aux politiques qui mènent. Nous, on n'en est pas là. Nous, ce qu'on veut, c'est que chaque citoyen soit considéré de la même manière. Donc, pour que chacun soit considéré de la même manière, on se doit justement de porter toutes ces problématiques et de rien laisser passer. L'idée aussi que les gens qui disent qu'ils sont discriminés puissent être acteurs de ce qu'on pourrait trouver comme solution. Parce que moi je dis qu'on ne peut pas arriver en disant voilà, il y a le livre, il y a ça, et moi je pense que à partir de ce que peuvent penser les gens, et ils sont capables de réfléchir et de trouver des solutions pour arriver à se battre contre les discriminations. Quand je suis montée à Paris sur la question des discriminations, dans le Val-de-Marne, ils ont travaillé avec les jeunes, et ils ont fait, par exemple, imprimer un tract, la JC, fait avec les jeunes sur la question du contrôle aux faciès. Donc ils ont travaillé avec les jeunes pour faire ça. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est que le début. En fait, le 23 mars, cette initiative sera que le début. Que le début. D'abord, on va essayer de discuter, de faire sortir, moi, je pense que c'est important que la parole se libère ce jour-là. Et peut-être que c'est eux qui vont nous faire des propositions en disant comment, plutôt que de nous dire les 20 solutions, ça peut être aussi, à partir de ce que l'on pense nous, comment on peut faire avec eux. Parce que sinon, si nous on apporte la bonne parole encore avec le bouquet, même si c'est une parole qui est peut-être différente de celle de toutes les autres, c'est aussi qu'ensemble, comment on prend cette question-là et qu'est-ce qu'on fait. Parce que voilà. Mais le début de la première initiative, c'est de les écouter. Je pense que c'est important qu'on entende, on va s'en prendre plein la gueule aussi. Hein. Parce que quand ils te disent les choses, les gens ils ne vont pas se gêner. Et où vous étiez, parce que ça aussi, qu'est-ce que vous faites, c'est bien. On va l'entendre ça aussi. Mais au moins, on aura travaillé cette idée. Comment on va faire? Parce que dans nos quartiers, c'est pas possible de ne pas travailler ces questions-là. Il faut vraiment qu'on y mette. Ça a été très long parce que c'est pas évident de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, que dans nos quartiers, on a besoin de travailler cette question-là. Et puis parce que moi, quand j'entends parler mes jeunes en stagiaires, c'est épidermique. Cette question de discrimination et de race, ils le vivent, ça devient c'est prégnant chez eux. C'est-à-dire que ils vivent. Moi, je le vis pas le racisme. Mes grands-parents italiens et espagnols, moi je ne le vis pas le racisme. Mais je ne peux pas dire ce que c'est. Mais je pense qu'on a besoin d'entendre comment ils vivent ça. Et que c'est épidermique chez eux. Ils vivent avec ça toute la journée, la nuit quand ils sortent, c'était ceux qui se font arrêter. Et ça, ouais, je veux dire. Donc je pense que je crois que c'est une initiative qui est peut-être nouvelle, mais il faut qu'on la réussisse. Il faut que les gens viennent, il faut qu'on réussisse, on a besoin d'entendre. C'est une démarche qui est nouvelle, même si individuellement ou
par ce qu'on fait associativement, on est déjà sur le terrain. Aujourd'hui, ce qui fait qui est un peu différent, c'est qu'aujourd'hui, c'est un parti qui va auprès de la population, qui demande en gros à la population, à ces sujets-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelles solutions on peut trouver ensemble. C'est pas du tout près. Aujourd'hui, oui, on va ramener des outils de réflexion, mais le projet, il faut qu'il y ait un vrai projet, vraiment à court et à long terme de résistance et de combat, justement, pour que demain, ce que nous vivons, parce que moi je le vis quand même un peu, le racisme, ce que nous vivons depuis des décennies, quoi, cesse, et que nous puissions vivre tous pareil. Moi, je vais juste revenir sur quelque chose qui me touche. Ibrahim Hadi, il a été assassiné par des couleurs d'affiches du Front National. Et ironie du sort, le maire qui est à 100 mètres à vol d'oiseau, il est du Front National. Il est du Front National. Et tout ça, il n'y a pas beaucoup de partis qui en parlent aussi. Nous, on en parle. On en parle depuis des années. On en parle depuis 20 ans. Nous espérons que c'est une nouvelle page qui se tourne, mais que cette fois-ci, cette page-là soit plus concrète dans l'investissement des citoyens. On a besoin que les citoyens soient acteurs de leur vie, et c'est pour ça justement qu'on appelle à ce débat de réflexion et de proposition, mais c'est surtout faire en sorte qu'on puisse discuter les uns les autres, que chacun puisse exprimer son mal-être, et à partir de là, comment travailler sur ces mots pour trouver justement les bons mots pour trouver des solutions. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, y compris à sortir avec, comme il disait, la déclaration des droits, c'est un truc un peu à réfléchir, une déclaration des droits des citoyens dans nos quartiers, quoi. Ouais, parce que le droit à la ville, le droit au transport, le droit à avoir un travail, le droit à exister comme il faut sa religion, parce que tu as la question, on revient, mais avec la question de la mosquée aux abattoirs qui est abandonnée, donc tu vois, il y a... et donc c'est la question de mieux vivre ensemble, et de vivre mieux ensemble dans ces quartiers, en s'acceptant tous, en vivant en harmonie tous ensemble, quoi, et pas en vivant dans la haine de l'un et de l'un, quoi, parce que c'est ça que développent les idées d'extrême droite et de droite, parce que des fois il n'y a pas un grand fossé entre l'un et l'autre, hein. Et puis bon, depuis quelques mois, avec la question de la lutte contre le terrorisme, la parole se libère, et quand tu entends de sacrées choses sur les uns et les autres, quoi, c'est compliqué, quoi. Je comprends que les gens aient du mal à le vivre, et je crois qu'aujourd'hui, cette idée de leur donner la parole pour savoir comment ils vivent ça, c'est important. C'est important. Je pense qu'il faudra qu'on ait quelqu'un qui des témoignages qu'on va avoir vont être faut falloir les entendre de la part de certains communistes qui des fois se bouchent les oreilles, quoi, sur ces questions-là, hein. Mais je pense que c'est un pan de notre histoire qui s'ouvre. C'est une nouvelle page, tu as raison, un nouveau livre avec une nouvelle façon peut-être de réfléchir et à faire de la politique.